Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Remontons un peu dans le temps. On est au 14 rue des Lilas, au troisième étage, et dans le tiroir du milieu d'une commode en mélaminé qui commence à gonfler à cause de l'humidité, au fond, derrière une pile de vieux câbles USB dont on a certainement complètement oublié la fonction, il y a une boîte en plastique translucide. Vous la voyez, cette boîte en plastique translucide? À l'intérieur, il y a un petit rectangle de métal brossé, un iPod Nano de deuxième génération, gris sidéral. Et cet iPod Nano, il n'a pas été allumé depuis 4380 jours. Si on le branche, l'écran s'illumine d'un bleu électrique presque douloureux. Et on y trouve dedans 124 chansons. La batterie est gonflée et elle pousse contre l'aluminium parce qu'elle veut sortir, parce qu'elle veut mourir d'avoir trop longtemps été éteinte. Et cet objet, c'est un fossile technologique. On a là une capsule temporelle de 4 gigas qui contient une version de quelqu'un qui n'existe plus. Alors la personne existe certainement, mais pas la version que contient ce petit objet. Et on regarde les rayures sur le métal, elles sont pas arrivées là par hasard. Il y a une griffure profonde près de la molette circulaire. Elle doit dater d'un soir de novembre, une chute sur le macadam mouillé près d'un arrêt de bus. On peut presque voir la scène, on peut presque sentir l'odeur de la pluie et de l'essence. Et on a là une cartographie de la maladresse humaine gravée dans l'aluminium. Et le plus étrange, c'est pas l'objet, mais c'est ce qu'on a fait de lui. On a confié nos émotions les plus intimes à ce bloc de circuit intégré. On a cru que nos morceaux préférés étaient une extension de notre âme alors qu'ils étaient juste des fichiers compressés sur une mémoire flash, parce que apparemment c'était une mémoire flash. Et aujourd'hui, cet objet, c'est devenu un déchet, en quelque sorte. C'est un déchet qui contient des larmes, qui contient des colères, qui contient des premiers rendez-vous, qui contient des multitudes de souvenirs. Et on traite ces souvenirs comme on traite des piles usagées, et on les laisse traîner dans des tiroirs jusqu'à ce qu'ils deviennent toxiques. On observe la petite molette, elle clique plus vraiment, ou le clic est un peu mou. Elle est encrassée par des résidus de peau morte et de poussière domestique qui sont là depuis trop longtemps. Et c'est de l'archéologie pure. Vous savez que je suis passionné d'archéologie et on est déjà dans l'archéologie puisque l'archéologie c'est l'étude de ce qui est révolu et là on parle bien d'une époque qui est quelque part déjà révolue. Et on gratte la surface et on trouve l'ADN d'une année entière. Une année où on croyait que le futur, ça ressemblerait à ce petit rectangle lisse et parfait. Alors on repose l'objet, on referme le tiroir, le plastique translucide frotte contre le bois, le silence revient, et on ne sait pas ce qu'on va faire de ce fossile, et on ne peut pas le jeter parce que c'est une partie de nous au fond, et on ne peut pas vraiment l'utiliser parce que tout simplement le monde a changé de format, et on est juste là, avec cette pièce à conviction entre les mains, qui est notre témoin d'une époque où on pensait qu'on pouvait stocker sa vie dans sa poche sans jamais que rien s'efface. Et cet objet, il est encore là, et il ne s'effacera pas, et peut-être que nous-mêmes, nous nous effacerons avant lui.